Bonsoir à chacun de vous. En fait, je vais d'abord commencer à présenter mes excuses à beaucoup de personnes. Je ne vais pas vous citer, qui sont entrées dans mon inbox, d'autres dans mon téléphone. Attendez, j'arrête ça. Qui sont entrées dans mon téléphone, mon inbox, pour me donner des conseils, notamment Shalom. Salem, je vais te présenter mes excuses. Il y a une petite aussi, Maïka, que j'aime beaucoup. Je vais te présenter des excuses. C'est des gens à qui j'avais promis de ne pas faire le direct. Mais à un moment donné, j'ai compris que ça devenait comme un jeu parce que à chaque fois que je vous promets un direct, on me demande pardon. C'est des personnes que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Et j'annule. Donc quand c'est comme ça, c'est comme si même moi-même, en tant qu'adulte, j'avais plus de parole. Comme si moi-même, en tant qu'adulte, je balançais des choses comme ça et je n'étais pas capable d'assumer. Donc aujourd'hui, quand même, je dois vous respecter. Je dois vous respecter. Ce n'est pas parce que vous êtes des affairés, non. Quelqu'un qui prend sa connexion et qui se connecte sur ton direct, c'est quelqu'un qui a aussi quand même de l'estime pour toi. Parce que ce n'est pas facile de regarder la tête de quelqu'un qu'on n'aime pas. Ou la tête de quelqu'un qu'on ne supporte. Aujourd'hui, on va parler, et ça sera ma première, parce que la dernière fois que j'ai fait c'était un audio, c'était au moment où il y a eu l'altercation de Châtelet. J'étais en voyage et j'ai fait un audio depuis le lieu de mon voyage. Mais cette fois-ci, c'est vraiment une vidéo, ça va être la première, réellement, de cette histoire avec cette personne-là, et ça sera pour moi la dernière. La dernière, à condition que je ne vois plus de pic. Je ne vois plus de simulation, des mimiques dans des vidéos, des parodies me concernant. À partir du moment où cette personne, étant donné qu'elle ne me connaît pas et qu'elle m'ignore complètement, et on va s'ignorer jusqu'à ce que le jugement pour lequel elle m'a assigné, parce qu'elle a porté plainte en France, le jugement pour lequel elle m'a assigné jusqu'à ce qu'on se retrouve au tribunal. Je ne sais pas si cette personne sait que moi, de mon côté, je peux prendre la petite partie de la vidéo et produire ça à mon avocat, puisque nous sommes en situation belliqueuse et nous sommes amenés à aller devant un tribunal. Donc je peux utiliser, et je vais l'utiliser, je lui dis en même temps, je vais utiliser toute sa vidéo, je vais confier ça à mon avocat, puisque dans cette vidéo, elle a eu à dire qu'à l'école, elle était violente, et que suite à cette violence-là, on lui faisait changer d'école. Donc les juges de France apprécieront qui est celle qui est violente, qui a voulu impacter à elle sa vie, qui est violente, qui a sali sa réputation, qui veut attenter à sa vie au point où je passe pour une criminelle. Cette vidéo, je voulais remercier, je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas employer le mot limitatif que j'emploie pour elle qui désigne une souris, je ne le ferai pas. Je vais lui parler de personne à personne. Parce que moi, jusqu'à preuve de contraire, je ne la considère pas comme personne. Parce qu'elle est une créature de Dieu. Donc, elle est un être humain comme moi. Donc, pour moi, elle n'est pas personne. Si pour elle, je suis personne, cela signifie que peut-être qu'elle peut fabriquer dans son laboratoire un être humain et que peut-être qu'elle en a déjà fabriqué pour pouvoir dire que quelqu'un est personne. Moi, je suis arrivé sur cette toile. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit qui j'étais. Les gens ont commencé à imaginer ma vie par rapport à peut-être ce que je montrais ou ce qu'ils percevaient de moi. Je n'ai jamais dit que j'étais milliardaire. Je n'ai jamais dit que j'étais nanti. Je n'ai jamais dit que j'avais les enfants les plus merveilleux de la terre. D'ailleurs, mes 5 enfants, je vous en ai exposé qu'une, réellement. Les autres, vous ne les connaissez pas. Je ne vous ai jamais présenté les autres. Pas parce que je ne les aime pas, parce que je trouve que sur les réseaux, on peut donner que ce qu'on a envie de donner, on n'est pas obligé d'étaler tout. Donc je n'ai jamais dit que j'avais les enfants les plus parfaits. Ceux qui n'ont pas de face, c'est pas grave, vous allez m'excuser mes enfants, peut-être que vous allez regarder en différé. Mais il faut que je sois précise, concise, parce que je vais terminer avec cette affaire-là une bonne fois pour toutes et je ne veux plus jamais revenir dessus. Ceux qui s'attendent à ce que je fasse certaines allégations, je vais peut-être épargner certaines personnes parce que j'ai eu des coups de fil. J'ai eu des coups de fil de son père, le papa de sa fille qui est à Paris.
qui est passé par une de mes amies pour me supplier de ne pas dire son nom parce que c'est un homme discret. Je lui ai dit que c'est les effets collatéraux. Mais en même temps, je suis très humaine, j'ai un cœur. Et ce n'est pas à cause d'une brebis galeuse que je vais impacter des personnes autour qui, eux, n'ont rien à voir avec cette histoire. Je peux peut-être les épargner. Après, tout va dépendre du retour de la personne. Vous comprenez? Ce n'est pas une menace, mais c'est une réalité. Quand tu vas à la guerre, tes balles, tes munitions, tu ne tires pas toutes tes balles d'un coup. Tu tires un petit peu et tu en gardes la réserve au cas où l'adversaire vient contre-attaquer et là, tu balances le. Moi, je vais vous dire un truc. Je suis une personne, j'assume ma vie. J'assume ce que je suis. J'assume ce que j'ai été. Et j'assume déjà ce que je serai dans le futur, même si je ne connais pas mon futur. Vous dites que je suis une femme, je ne renie pas ce qui est ma vie. Donc si quelqu'un vient demain vous dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, même si c'est faux, vous ne me verrez pas venir m'asseoir pour me justifier. Parce que ma vie, j'estime qu'elle n'appartient qu'à moi-même. Je vais évoluer. La rencontre avec cette personne se passe comment? Cette personne, je l'ai connue sur Facebook, mais elle me connaissait avant. Donc on va voir qui est la star de qui. Et puis moi, c'est quoi être une star? Moi, je m'en fous d'être une star des réseaux sociaux. Je n'ai jamais cherché à être une star des réseaux sociaux, puisque déjà, je ne suis pas chanteuse. J'ai une voix vraiment de crapaud, comme certains me le disent, j'ai une vilaine voix. Je ne suis pas chanteuse, même si j'évolue dans le milieu du showbiz autour des artistes, mais je ne suis pas chanteuse. Je ne suis pas comédienne, parce que je ne sais pas jouer un rôle. Je ne sais pas planter un rôle qui n'est pas le mien. Ce que vous voyez sur Facebook, c'est ce que je suis dans la vraie vie. Ceux qui me connaissent vont vous le dire. Je ne sais pas tricher, je ne sais pas être fausse, je ne sais pas mentir, je ne sais pas me donner une image qui n'est pas la mienne. Ce que vous voyez là, la nerveuse, la ceci, c'est moi. Dans ma vie de tous les jours, je suis comme ça. Je suis telle que je me trouve à vous. Et cette personne-là, ça commence sur Facebook. Au départ, on arrive tous sur Facebook. Moi, personnellement, je suis arrivée sur Facebook pour de la politique parce que pour le combat, avant qu'on parle du combat du président Laurent Gbagbo, je suis arrivée sur Facebook en 2009 parce que c'était en prélude à la campagne électorale. On préparait la campagne électorale et moi, je suis venue sur Facebook à ce moment-là. C'est à ce moment-là aussi que notre cher Eloge a créé la First, ce qu'on appelle First actuellement. Il a créé First et First à l'époque, c'était pas un peu, ça n'avait pas un peu la connotation, l'image que ça aujourd'hui. C'était une plateforme où on partait, où ils mettaient les photos de nos dirigeants et chacun de nous, on partait défendre, on partait se battre, on partait défendre nos leaders. Et j'étais dans ce groupe-là, avec plein d'autres qui sont dans ce direct-là. On était dessus, il y avait d'un côté ceux qui étaient pour Gbagbo et de l'autre côté ceux qui étaient pour le RDR de l'époque avec tous les leaders. Et on se chamaillait, c'était de bonne guerre. C'est à ce moment-là que cette personne-là était aussi sur First avec nous. Un jour, Eloge de First a pris ma photo et l'a mise sur First. Et c'était une photo où je n'étais pas en bonne posture. Vraiment une photo où je n'étais pas du tout à mon avantage. Et j'ai reçu une mitraille d'injures. Comme je suis une battante, je dirais une grande gueuse, quelqu'un qui ne sait pas faire, je me défendais sous chaque commentaire. Il y avait une crielle, une batterie d'injures. J'étais sous chaque commentaire en train de me défendre. Et qui je vois arriver de venir faire une équipe avec moi, c'est cette personne-là qui arrive, qui se met en équipe avec moi. Je vois une jeune fille qui est en train de aussi défendre, d'insulter, qui tape d'autres personnes qui viennent pour que ça me défende. Et j'ai apprécié son geste. Parce que c'était un geste vraiment de quelqu'un qui a été humain, que je ne connais pas, qui est venu. J'ai apprécié son geste. Et à partir de ce geste-là, j'ai envoyé un merci dans son inbox. À partir de ce merci, le contact a été établi. Et c'est de là que je vais taire le nom de la personne dont je vais parler, parce que c'est quand même un grand monsieur, un responsable de ce pays. Ma relation avec lui n'est plus depuis des années, plus de 10 ou 15 ans. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui me respecte, donc il n'a pas à se mêler dans ce genre de saleté. Parce que ce que je suis en train de faire, je suis consciente que c'est de la saleté, mais parfois la saleté est nécessaire. On est obligé de tremper dans la boue et ensuite aller prendre sa toilette pour redevenir propre. Je ne dis pas, moi je respecte l'être humain, donc je ne dirai pas qu'elle est la boue, mais je vais lui dire que ce que nous deux nous sommes en train de faire, c'est de la boue.
Nous sommes en train de patauger dans la boue. Mais nous deux, nous sommes obligés de patauger dans cette boue-là. Pour qu'une fois on sortira de cette boue, chacun puisse connaître quelle est sa frontière et respecter l'autre. Se respecter mutuellement. Et c'est là où, après ce contact établi, cette personne commence à me dire, oui, mais moi je te connaissais avant. J'ai dit, ah bon, toi tu me connaissais avant, mais moi je ne te connais pas. Oui, tu sortais avec le père, et moi j'étais avec le fils. Je dis, ah bon? Quand tu m'as connu avec le père, oui, j'étais avec le père, et dit, mais non, je te dis. Et moi j'étais avec le fils, j'ai dit, ah moi je connais le fils, mais toi je t'ai jamais vu avec le fils, on était ensemble, il m'explique un peu sa petite vie, machin. Dès le début, j'aurais dû peut-être me méfier parce que la personne a commencé déjà à me dire, il s'est avéré qu'on s'est retrouvé avec une amie que j'avais en commun. Elle a commencé à me dire que ma copine a dit ça, ma copine a dit ça. Bon, j'ai cru, c'était une petite fille, une âme charitable. Quand je dis petite fille, elle n'est pas si petite que ça parce que moi, je ne peux pas la mettre au bout. Elle est plus proche de 40 que de 30. Vous comprenez? Elle approche 40 que 30. Donc moi, je ne peux pas mettre au monde une fille qui a à partir de 35, 36, 37 jusqu'à 40 ans. Je ne peux pas la mettre. Voilà. Donc c'est plus peut-être une petite sœur qu'une fille. En tout cas, soyons précis. Je ne la vieillis pas, mais je dis ce qui est. Je dis ce qui est. Même si sur la toile, on me considère comme la plus vieille, j'accepte. Parce que pour moi, je pense ça comme une grâce. Parce que vieillir aujourd'hui ne vient pas. Donc, je la prends comme une petite sœur qui a des petites attentions à mon égard, qui surveille, qui est ma petite, mon étoile. Puisque je suis avec une amie qui m'aime pas et moi je ne sais pas. Et elle vient quand même m'informer. Ensuite, il y a eu le passage où elle me parle de ce que sa tante a fait au moment où j'étais avec ce monsieur-là. Puisqu'après, moi, je ne savais pas que sa tante aussi avait une relation avec ce monsieur. Moi, je ne savais pas. Voilà. Et sa tante faisait des coups, appelés en anonyme. Et c'est vrai, on vivait ça, on était traqués, on avait des appels anonymes. Et c'est elle qui m'avoue que c'est sa tante qui faisait ça. Bon, moi, c'est une histoire passée, 15 ans, je m'en fous. Chacun reconstruit sa vie. Monsieur est dans sa vie. Donc pourquoi aller demander? Je dis, ah bon, elle a fait ça. On passe à autre chose. Et elle m'appelle. Je suis quelqu'un, je dis toujours, l'aide que tu as apporté à quelqu'un, ou l'aide que quelqu'un t'a apporté, tu ne dois pas le revendiquer ou en parler. Donc, ce que la main doit t'adonner, la bouche ne doit pas savoir. Donc, il y a des détails sur lesquels je ne veux pas m'attarder. Parce que ce serait comme si j'ai rendu, ou mais j'ai tendu la main, ou j'ai eu un geste, même si c'était moralement, même si c'était un soulagement moralement ou quoi que ce soit, que je l'ai fait pour après m'en vanter. Non. Donc, je ne vais pas en parler de ce qui s'est passé, je vais parler que des faits. Par la suite, ça reste encore sur Facebook, Elle matin, elle vient, elle dit, ah, je veux faire un groupe que je vais appeler les As de la First. Donc, elle regarde dans First tous ceux qui étaient les plus virulents, ceux qui défendaient le plus, essentiellement tous ceux qui étaient pro-Gbagbo, elle nous ramasse. Comme on avait une certaine solidarité qu'on s'aimait tous, elle nous ramasse et elle nous met dans les As de la First. On est tous là-bas. Elle fait ça. C'est vrai qu'on a décerné à elle un talent de comédienne parce qu'elle faisait des postes, où elle signait la direction. C'était des postes, c'est vraiment amusant, plaisant, bourré d'humour. On s'amusait, on partageait à l'extérieur. Vraiment, on l'encourageait. Et même quand elle devait faire sa vidéo, je me rappelle, elle n'avait pas de tablette. Je sais qu'il lui a acheté sa première tablette parce qu'elle m'en a parlé. Et je l'ai encouragée. C'était vraiment de bonnes guerres. Et c'était au moment où moi... Excusez-moi, j'ai eu un appel, mais la personne ne sait pas que je suis en direct. Parce que c'est mon fils. Mon fils aîné, il n'est pas sur Facebook. Il ne regarde pas mon direct. Donc il m'a appelé. Je vais peut-être dire à sa soeur de lui dire que je suis en direct. Et donc, c'était au moment où on l'encourageait dans les As de la First. Suivez-moi, ils sont tous là. Raymond Gweli, Enoch Wadio, Azié, Jarabi Nemete, Talita. Plein. Elles sont toutes là. On l'encourageait, on partageait à l'extérieur. Elle a vraiment un talent. Ça, c'est un truc indéniable. On ne peut pas le lui nier et je ne peux pas le lui nier. Elle a un talent. Et donc, on participait ainsi. Moi, à l'époque, on ne faisait pas des directs. On faisait des vidéos et on déposait sur les murs. Et moi, ma première vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo pour Hélène Légré. À l'époque où Hélène Légré s'était présentée à Miss Côte d'Ivoire. Le jour où je lui ai dit, ah, j'ai fait une vidéo, elle m'a dit, fais la vidéo, moi je contrôle et tu balances. Parce que personne ne nous maîtrisait. Ensuite, elle a fait ses vidéos. Elle a fait sa première vidéo à bout portant. Où on l'a encouragée, où elle a déposé tout ça, où encore on est parti en bataille rangée sur ça, tout le monde l'insultait.
mettait en bas à la défendre pour défendre pour pas qu'on insulte. On allait sur les insultes, on y allait vraiment à fond. Même Mijo était dedans. Il y avait Mijo aussi dans les as de Feu, le groupe qu'elle avait créé. Il y avait plein de filles. Donc on est dans ce groupe. Et madame veut faire son anniversaire, je passe les détails organisés, je passe les détails de ce que j'ai fait. Ce n'est pas le plus important, ce n'est pas ce qui change quelque chose. Un matin, je saute cette partie-là et j'arrive un matin, je me connecte, je vois qu'on insulte quelqu'un sur les as de faire dans le groupe. Mais je leur demande à tous, mais vous insultez qui? Ça rit, ça continue à insulter, on ne me répond pas. Mais je dis, c'est qui que vous insultez? Je ne comprenais pas en fait. Il n'y a rien eu, hein, du jour au lendemain. Hein, du jour au lendemain. Ça insulte. Je ne comprends pas pourquoi on insulte. Qui on insulte? Je demande. Qui on insulte? Personne ne me répond. Tout le monde rit. Ils sont dans le direct et puis je parle. Hein, pour dire que ce n'est pas faux, c'est une vérité. À ce moment-là, il y a un qui prend le courage. C'est Raymond Belli qui prend son courage et qui leur dit, mais vous êtes en train de parler de la dame, dites-lui, pourquoi vous ne dites pas que vous parlez d'elle? J'ai dit, ah bon? Donc, celle que je considère comme ma petite vient me livrer à la vindicte populaire dans son groupe alors que je n'ai rien fait. Et là, je pète un câble. Vous-même me connaissant, je commence à l'insulter dans le groupe. Comme c'est son groupe qu'elle a la main, elle me bloque. Je viens sur mon mur maintenant. Je commence vraiment à me lâcher sur elle, sur mon mur. Et ce ça, je n'ai jamais pardonné. Je n'ai jamais pardonné. Parce que c'est quelqu'un pour qui je n'avais aucune idée négative. Quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'affection. Pour vous dire que sur Facebook, je peux vous dire, il n'y a que 2 personnes de Facebook qui sont rentrées chez moi. Il y a eu elle et une autre personne qui sont rentrées chez moi. Elle peut vous décrire, mais me vous décrire mon environnement de vie. Elle est la seule qui est venue, qui a vu qui sont mes enfants. C'est la seule qui est venue, qui a connu l'homme avec qui je vivais à l'époque. Vous comprenez? Je les ai même laissés avoir des liens. Je les ai même laissés s'appeler. Parce que pour moi, c'était une petite sœur que j'aimais beaucoup. Donc, je n'ai pas compris pourquoi, sans raison, parce que je me dis qu'elle avait quelque chose à me reprocher. Elle a mon téléphone, on est H24, on est au téléphone. Quel que soit le souci qu'elle a, on s'appelle quand elle a besoin d'un conseil. Elle m'appelle, moi-même je la faisais rentrer dans ma vie privée. Quand j'avais des questions à poser, même je lui posais, elle m'a dit qu'elle était plus petite que moi. Vous comprenez? Donc il y avait vraiment une ouverture, un amour qui était vrai, en tout cas de ma part pour elle. Donc son comportement, j'avoue, je l'ai très très mal pris. Et je l'ai insulté dans son groupe. Après, je l'ai clashé sur mon mur. Je suis même entrée dans le... J'ai même envoyé un message à la personne avec qui elle était à l'époque. Il y a un grand frère du showbiz, mais je ne vais pas dire son nom ici, parce qu'il n'a rien fait. Ils sont plus ensemble en plus, ça n'a pas d'importance. Je lui ai même envoyé un message, mais vraiment salé, où lui-même, je le mélangeais tout. Et la relation s'arrêtait là, et là, j'ai décidé que non. Elle et moi, c'est terminé. Où l'histoire va rebondir, un jour, Serge a nommé un poste sur son mur, la concernant. Et tous les anciens là, les feux, on va là-bas pour parler, la décrire. Et moi, je ne suis pas une menteuse, je suis allée aussi. Et j'ai mis des commentaires qui n'étaient pas du tout gentils, qui n'étaient pas du tout plaisants. Mais parce que elle et moi, c'était terminé. Et je pense que si elle avait eu le cas ailleurs, elle aurait fait, puisque de toute façon, c'est une personne qui a... Je ne sais pas comment elle fait. Franchement, pour ça, je lui tire mon chapeau. Ma petite sœur, je te tire mon chapeau. C'est une personne qui a une trentaine de faux profils. Elle ne peut pas dire que c'est faux, puisque je l'ai pratiqué et je le sais. Je l'ai vu faire. Et je n'ai jamais compris comment elle arrive à manier tous ces 30 profils. Donc, souvent, quand tu as une histoire que vous voyez un poste qui vient à son avantage, la défendre et que vous voyez que c'est un faux profil, moi, je vous dis aujourd'hui, c'est elle qui est derrière. C'est elle qui est derrière. Moi, je peux vous dire que ceux qui me connaissent vont vous dire, que je vous dis, il y a elle, il y a une deuxième personne avec qui j'étais à la maison, qui a vécu avec moi, qui va vous dire que je n'ai pas de faux profil. J'ai 2 comptes Facebook. Il y a ce compte Félia Oulaba et j'ai un compte Félicia Lawson, page privée. Il y a un compte familial où j'ai vraiment toute ma famille là-bas, où on échange nos photos de famille, des choses comme ça.
personnes qui me... Vraiment des gens catégorisés sont là-bas. Ma folie, je ne la fais pas là-bas. Je la fais sur Félia ou là-bas. Hormis ça, je n'ai pas de faux profil. Pourquoi je n'ai pas de faux profil? Parce que je suis une personne qui assume ses actes. C'est pour ça que je suis l'une des personnes les plus insultées parce qu'on voit mon nom Félia ou là-bas partout. Parce que je ne prends pas d'avatar pour aller raconter ou faire quelque chose. Non, j'assume. Même si je dois recevoir des injures, je les assume. Je les reçois. Je les reçois et je bénis derrière la personne qui m'insulte. C'est pour ça que je ne vais jamais porter plainte contre quelqu'un. Tout le monde me dit, va porter plainte. Jamais de ma vie, je vais porter plainte contre quelqu'un. Je l'ai encore dit à une personne aujourd'hui. Parce que mon but, ce n'est pas de voir quelqu'un enfermé. J'estime que pour moi, Facebook, tout ce qu'on fait sur Facebook, c'est une distraction. Moi, je sépare beaucoup mon virtuel de ma réalité. Je me suis fâchée parce que c'est une personne de la réalité de ma vie à qui j'ai ouvert mon esprit, mon espace de vie, ma famille, qui m'a envoyé sur le virtuel pour m'insulter. Ça aurait été quelqu'un du virtuel qui m'aurait fait ça, je vous assure. Le lendemain, on allait se croiser, on allait se taper dans les mains. Parce que dans la vie, il faut faire la part des choses. Donc, à partir du moment où j'ai fait ce commentaire-là, il y avait plus de 200 commentaires. Hein. Tous les autres qui l'ont fait, ça ne l'a pas atteint. Moi, le mien l'a atteint. Il y a même sa cousine qui est venue expliquer comment elle dormait chez elle, comment elle n'avait pas d'appartement. Enfin, chacun expliquait parce que sa cousine aussi, il a aidé un moment, il y a eu des embrouilles. Elle aussi, elle était dans les astres. Elle aussi, elle est venue s'exprimer. Et ça a fait boum. Madame s'est allée sur son mur, chose que je trouve légitime, elle doit se défendre. Elle a commencé à faire des commentaires, à faire des parodies, mais qui m'étaient destinées uniquement. Jusque-là, pas de souci. L'histoire de Châtelet, la vie reprend son cours. La personne avec qui je vivais, je le pousse. Je les vois en amitié, je m'en fous. De temps en temps, elle met sa photo sur son mur. Je m'en fous. Le reste, je m'en fous. Je veux dire que la personne, pour l'instant, je ne dis pas son nom. Et si elle répond qu'elle dit son nom, lui-même, je viens, je dis son nom, j'explique tout ce qui s'est passé avec les détails. Là, je dépose ce que j'ai comme preuve de ce que je veux dire. Voilà, je vous laisse dans les sous-entendus. Ce qu'on va à la guerre, on ne donne pas tous ces balles. La suite. Point. La suite. Parce que comme j'ai toujours dit, si elle n'est pas consciente, si elle n'est pas consciente du parcours qu'elle a fait, de ce qu'elle a vécu, d'où elle vient, pour arriver où elle est, et qu'elle pense qu'elle doit piétiner les gens, et mépriser les gens, et quand les gens lui font des remarques, elle pense qu'ils sont jaloux, je pense qu'elle n'a rien appris de la vie. Elle n'a rien appris de la vie. Ce n'est pas à moi de venir expliquer son parcours ou ce qu'elle a enduré. Mais je pense que quand tu as vécu comme tu as vécu, et que Dieu a permis, et Dieu t'a tendu la main, et t'a fait grâce, le respect est très très important. Le respect est très important. Moi, je respecte l'être humain. Je respecte l'humain. Je respecte l'humain. Vous comprenez? Je respecte l'humain. Et c'est très important de respecter quelqu'un. Même quelqu'un qui est clochard, qui dort dehors, respecte-le. Parce que dans la vie, rien n'est jamais figé. Même moi aujourd'hui, je me vante, j'habite en guerre, mais personne ne sait ce que je serai dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans, c'est quelqu'un qui est sur Facebook qui m'hébergera. Je touche bois, je ne le souhaite pas. Dans la vie, ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas ce que tu seras dans 10 ans. C'est pour ça qu'il faut toujours respecter tout le monde. Même celui qui n'a pas aujourd'hui, que tu considères comme personne. Voilà. Maintenant qu'elle dise qu'elle ne me connaît pas, moi je lui dis, je suis contente qu'elle ne me connaisse pas. Et j'adore le fait qu'elle ne me connaisse pas. Parce que être connue de tout le monde, c'est prendre le risque d'être connue par n'importe qui. Vous comprenez? Et comme je veux être connue par n'importe qui, et je préfère que ce soit les gens comme vous, Select, qui m'apprécient, qui me connaissent, je lui dis merci. Mais moi non plus, je ne la connais plus. Parce qu'à partir de ce moment-là, on peut se dire qu'on ne se connaît pas. On va essayer d'écouter chacune dans notre esprit le jour où notre rencontre s'est faite sur Facebook. Vous comprenez? On va occulter ça. Je vais poursuivre jusqu'au jour où il y a l'altercation de Châtelet. À Châtelet, je peux vous dire que c'est la même chose qui s'est passée avec Eunice. Il n'y a pas eu contact. Elle ne m'a même pas effleuré. Moi non plus, je ne l'ai pas effleuré. Il est temps que nous disions la vérité aux followers. Il ne faut pas qu'on se monte sur la toile. Elle ne m'a pas effleuré, je ne l'ai pas effleuré.
Ça a été une altercation verbale. Et le même jour, j'avais un vol pour la Malaisie, d'ailleurs, que j'ai raté, parce que je suis partie le lendemain. Et c'était juste un tout petit cours que je devais faire à Zara pour ma fille qui était en Malaisie. Donc, il n'y a pas eu d'altercation. Elle était avec son oncle que je connais qui s'appelle Fredo. Lui, je le nomme parce que lui, je le nomme. Parce qu'il s'est mis dans l'histoire. Donc, je vais le rendre célèbre. J'étais avec Fredo que je connais très bien, très très bien, qui est comme un frère qu'on a déjà eu à manger ensemble dans le restaurant d'une amie qu'on a en commun, qui s'est mis au milieu. Moi, à l'époque, j'étais bébête. C'est pas comme aujourd'hui où je sais fixer une perruque. Ou si je tire ma perruque, elle tombe pas. À l'époque, j'étais bébête puisque je sortais des tissages. Donc, moi, je ne connaissais pas. J'ai pris ma perruque, j'ai déposé badaboum sur ma tête comme une conne. Alors que vous avez une façon, on place, on met un bonnet, on fixe. Et je suis partie. Donc, du coup, en voulant tendre sa main, je pense qu'elle a dû sentir. Elle a tiré la perruque. Et c'est là où le lion en moi, la lionne s'est réveillée en moi. La sauvagerie de mon éducation bêtée a pris le dessus. Et là, je me suis enflammée. Et je me suis débattue parce qu'elle a pris la perruque. Elle était avec sa fille. Et elle dit à sa fille, si on s'en va, je dis non. Et là, j'ai plongé, j'ai récupéré ma perruque. Et je suis devenue comme une folle en furie. Les vigiles de Zara sont venus, ils ont essayé de me bloquer. Entre-temps, elle est partie au métro avec son oncle. Et je me débattais comme une furie. Ils n'ont pas pu me maîtriser. Ils ont appelé le poste de police de Châtelet. Ce sont les policiers qui sont venus pour me maîtriser. Ils ont commencé à me dire, oui, vous avez fait tapage sur voie publique. Elle peut vous porter plainte. J'ai dit, et moi, ma perruque. Et j'ai commencé à dire, moi, j'ai le cancer. Ma perruque, c'est pour me protéger. Vous avez vu, elle m'a humiliée. Et ils m'ont dit, bon, vous allez partir de l'autre côté. C'est comme ça, comme j'étais déjà en rage. L'erreur peut-être que j'ai faite, c'était en rage. Et je voulais la localiser. Et comme je la connais aussi, que c'est une personne qui ne se laisse pas faire, j'ai pensé qu'en faisant ma vidéo, en l'insultant dans cette vidéo-là, en disant les mères qu'on met comme chose grossière, oui, mais j'ai dit, en disant ça, elle allait avoir un sursaut et puis me dire, je suis à tel endroit. Et moi, j'allais venir. Mais elle ne l'a pas fait. J'ai appelé son nom sur le téléphone, ils ont accroché, ils ont coupé. Elle est rentrée chez elle. Comprenez, j'arrive, je vois où il dit la taper, je dis avoir les sûre. Même si elle est musclée comme toi, elle est sûre d'elle. Elle est sûre. J'étais tellement énervée même que je voulais aller chez elle. J'ai commencé à dire, je vais aller chez elle, la taper, des trucs comme ça. Mais après, j'ai compris que ce n'était pas nécessaire et qu'en face, la violation de domicile fait que tous les torts vont se retrouver comme contre toi. Mais finalement, que madame a porté plainte. Moi, je n'ai pas porté plainte pour l'application, la perruque, non. Madame, par contre, m'a porté plainte avec un dossier comme ça. J'ai été reçue en citation à la police. Un an après, je reçois ma plainte. Comme je ne suis pas bête, j'ai pris un avocat pour avoir accès au dossier. Et vous voyez le dossier épais comme ça. Où madame se joue la dépressive avec des attestations comme quoi elle était dépressive, comme quoi je l'ai rendue dépressive, que moi je vais atteindre la stade. Je sors la vidéo, je l'ai insulté avec tous les gros mots, dire que si je vais la taper, que je vais la tuer. Du coup, en France, vous savez comment ça se place? Au commissariat, on m'a fiché empreinte, photo et tableau. Je suis dans le fichier national de la France aujourd'hui, comme une personne qui est potentielle dangereuse, qui peut éventuellement agresser. Donc aujourd'hui en France, si on agresse quelqu'un qu'on ne trouve pas, je vais être aussi un profil qui va être balayé dans leur ordinateur pour déterminer si je ne sais pas sur le lieu dans les vidéos. Voilà où notre histoire m'a emmené. Alors que moi, je suis très têtu. Quand tu m'amènes à un point de non-retour, je suis avec toi, balle au pied jusqu'au bout. Balle au pied jusqu'à la tombe. Je suis comme ça. Parce que quand tu as franchi le Rubicon, pour moi, de l'inacceptable, parce que moi, dans la vie, je n'amène pas les gens au tribunal. Parce que plusieurs personnes m'ont dit, amène-le au tribunal. Amène-moi au tribunal. Amène-le au tribunal puisqu'elle a fait une vidéo qu'elle t'a tapé. Amène-le au tribunal. J'ai dit non. Moi, je ne ferai pas ça à l'enfant de quelqu'un. Mais elle l'a fait. Mais je m'en fous. On a une procédure en cours. On va y aller à cette procédure-là. C'est là où je la remercie pour la vidéo de Trace FM. Dieu merci. Mais cette vidéo-là va direct à moi, mon dossier. Et le tribunal, il va analyser la violence. Vous comprenez? Donc, madame, chacun fait sa vie. J'ai été fiché. Elle a essayé à la PLCC, mais à Abidjan, ça appartient à tout le monde. Donc, ça ne va pas passer. Parce que où toi, tu mets ton pied, hein, et puis tu dis que tu es avec
colonel ou un commandant, là, son chef d'état-major, là, peut-être que moi, je dors dans sa maison. Tu ne sais pas. On va se parler peu un peu, on va te parler très. Parce que où la relation de quelqu'un se termine là, c'est là où la relation de quelqu'un d'autre. Je vous conseille en France, vous mieux être, c'est là où la celle de quelqu'un d'autre continue. En Flore de l'île, bisous ma voisine, ça l'air d'une femme qui habite en Guin. Faut dire ça au follower Flore. C'est pas n'importe qui habite en Guin parce qu'il faut pouvoir payer le loyer dans Guin. Bisous à toi d'être sur le direct. Oui, je disais, parce que vous avez tendance à vouloir menacer les gens sur Abidjan, mais sachez que où toi ton pied commence à s'arrête là. C'est là où la relation d'une autre personne débute. Voilà. Donc notre vie a commencé jusqu'à l'altercation avec Denis. Moi j'ai mis la photo de Denis sur mon mur, j'ai mis la fille par avec. Denis c'est une chinoise. Si je suis chinoise, j'ai une solidarité avec elle sans prendre parti, sans aller insulter. Je suis libre de mettre sa photo. 13 FM m'a appelé pour que je puisse participer à l'émission. Je peux vous faire écouter le voice que je leur ai envoyé pour décliner l'offre. Moi, j'ai décliné l'offre pour dire, je leur ai expliqué que ça ne m'intéressait pas. Grosso modo, je ne voulais pas participer. Je n'ai pas participé. Quand tu sais que tu as une altercation avec une personne, tu sais que vous êtes arrivé à un point où vous êtes au tribunal. Et c'est toi qui as amené cette personne au tribunal. Où tu sais que tu as fait ficher la personne parce que par ta simple plainte, où tu parles de violence, en France, les violences, on ne les laisse pas comme ça. Les violences, on pense à les canaliser. Parce que qu'est-ce que l'on sait que demain, tu ne peux pas passer à l'acte sur une personne. Donc, on les fiche pour qu'ils soient dans un fichier bien défini pour les canaliser, les contrôler. Quand tu sais que tu as amené quelqu'un, tu as porté plainte, que vous êtes dans une procédure judiciaire, que la personne même est fichée, qu'est-ce que tu as sur un plateau, une chaise, une radio? Allez parler de cette personne-là. Quand on te pose la question, bonne et intelligente personne, que tu n'es pas d'ailleurs, ça je peux te le dire, tu n'es pas intelligente du tout. Je n'avais qu'à dire, je n'ai pas parlé de cette histoire-là. Je dis que, allez, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on n'a pas parlé de ça. Ma chérie, quand on a fait le journal de 20h30 en 2002, tu ne pensais même pas que tu allais porter chaussures fermées. Oui. Quand en 2002, j'ai représenté la Poste Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils n'ont qu'à dire. La CTC a travaillé directrice marketing de Poste Côte d'Ivoire. Quand j'ai représenté la Poste Côte d'Ivoire, j'étais représentante Côte d'Ivoire, je n'étais pas. Tu ne savais même pas que tu allais traverser l'océan. Ma chérie. Tu ne savais même pas que tu allais traverser l'océan. Quand je fais le jour, le 20h, voilà quand on dit on est star là, tu es aux 20h de la RTI. Et puis tu fais la fin de journée. C'est ça on dit que tu es une star. Quand tu es une star là, je l'ai été en une journée, tous les journaux avec ma photo. C'est pas comme ça se passe aujourd'hui. Tous les journaux de Côte d'Ivoire, le lendemain, avec ma photo à la ligne. C'est ça qu'on appelle tu es une star. Mais moi, ça ne m'intéressait pas d'évoluer dans ce milieu-là. Ça ne m'intéressait pas. C'est pour ça que sur Facebook, là, je ne vends rien. Je suis là, mais je ne vends rien. Les gens me disent, vendre quelque chose, ça ne m'intéresse pas parce que, ma chérie, et tu le sais, tu sais que je ne suis pas une minable. Tu sais que je ne suis pas une moins que moi. Tu sais que Dieu m'a béni. Tu sais qu'il y a un métier. Et je suis responsable trésorerie. Je suis responsable trésorerie. J'ai été à l'école. Je ne suis pas allé vers l'école. Moi, je n'ai pas besoin de me battre sur Facebook pour faire quelque chose. Mais cela dit, je salue les filles qui ont réussi à se battre sur Facebook pour être aujourd'hui à la tête de leurs entreprises, qui aujourd'hui parlent pour des millions, qui aujourd'hui s'en sortent. Je suis fière de ces femmes-là. Ces femmes-là, je commande leurs produits même sans leur dire. Je fais commander même par le nom de ma fille. Parce que je n'ai pas envie parfois que la personne vienne me dire merci. Parce que quand je pose un acte sans arrière-pensée, je n'attends pas de récompense. Je commande. Je peux vous dire que je soutiens. Et ces filles-là, je les remercie. Et je suis fière parce que ce sont des femmes. Une femme qui se bat, je ne peux qu'encourager. Donc c'est pour te dire, ma petite sœur, il ne peut pas être jalouse de toi parce que tu sais. Tu vois, il ne peut jamais être jalouse de toi. Moi, je suis jalouse de Dangote, sa femme. Moi, mes ambitions sont grandes. Hein. Mes ambitions sont grandes. Si je dois être jalouse de quelqu'un envié, moi, j'ai envie la vie de Dangote. J'ai envie même la femme qui l'a épousée. Parce que mes rêves sont à ce niveau-là.
Mes rêves ne sont pas au niveau des likes de Facebook, ou que les gens viennent liker 1 million de vues, ou que j'attends YouTube pour me nourrir. J'ai dit non. Moi, mes ambitions, ce sont les ambitions des femmes qui ont leurs propres affaires, qui se battent pour avoir je sais pas, pour avoir un empire. Des femmes qui se battent pour avoir un empire, ce sont ces femmes-là que j'envie. Ce sont ces femmes-là qui représentent mon modèle. Ce sont des femmes-là que je regarde. Ce sont des personnes que je suis sur Instagram parce que j'ai envie de percer leur mystère. Mais pas des gens qui se nourrissent de Facebook. Les likes de Facebook, les gens dont on lié leur destin aux gens qui ont lié leur destin aux abonnés de Facebook. Je ne peux jamais t'envier. J'entends parfois d'autres qui me disent tu l'envies parce qu'il a une voiture. Hé, la Santa fait. Je suis contente pour elle. Je suis contente pour elle parce que dans la vie, quand tu n'espérais pas avoir un vélo, que Dieu te donne une voiture, mais bénissons le nom de l'Éternel. Elle me sait où elle m'a connu. Elle sait avec qui j'étais quand elle m'a connu. Elle sait avec quel genre d'homme j'étais. Elle sait en quelle année j'ai roulé une Q7 full option. Quand elle venait de sortir, elle s'est levée quand même. À un moment donné, parce qu'on est tous sur Facebook, on se fout, on sait parce qu'on aime l'humain, que vous allez mépriser les gens. Elle sait en quelle année moi j'ai roulé une Q7 full option. C'est pas aujourd'hui les gens se battent là. Full option, hein, ma chérie. Ah, quand même. Respectons-nous. Respectons-nous. Quand même. Même si on dit qu'on est en guerre, même si on dit qu'on veut se tuer, mais ayons la décence de reconnaître quand même la valeur l'une de l'autre. Moi, je reconnais ton talent. Tu ne peux pas venir ici parce que je ne suis pas contente de toi, dire que tu n'as pas de talent, c'est tout. Tu as un réel talent de comédien. Tu es une très très bonne comédienne. Ta comédie, tu la joues très bien. Mais dedans, il y a un mais. Et hier, te dit le mais aujourd'hui. Ton mais là, c'est que toutes les parodies que tu fais en comédie, c'est parce que c'est des histoires pour piquer une personne. Quand tu as une histoire avec une personne, tu vas derrière faire un sketch. Et la personne reconnaît son histoire dedans. Je ne vais pas te donner des conseils pour te dire qu'il faut changer parce que j'ai compris quand je regardais ton émission, si sur la radio, tu as le courage de donner une telle mauvaise image de toi, c'est que tu es quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Moi, je ne suis pas ta mère, je ne peux pas te dire de changer. Je peux que te dire ce que tu es. Même si ceux qui ne le connaissent pas le savent, parce que tes dégâts n'ont pas été faits que sur une personne. Tu as fait des dégâts sur au moins plus de 20 personnes. Tous ceux qui ont entendu la main un jour, tu les as piétinés par la suite. Et quand tu piétines les gens, tu piétines dans la mythomanie et le mensonge. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de refabriquer la vie des gens. Moi, tout ce que j'ai expliqué là, c'est la vérité. Je n'ai pas taillé, je n'ai pas inventé quoi que ce soit sur toi. Et aussi cette histoire-là. Et sache une chose, ceux qui sont personnes pour toi là, même les stars que tu appelles stars, que tu as citées là, eux là, c'est pas eux qui vont voter pour toi quand il y aura des prix. Hein. Quand tu fais des spectacles là, les stars avec qui tu parles, parce que tu ne parles pas aux gens qui sont personnes là. Les stars là, c'est pas eux qui vont remplir tes spectacles. Ce sont ceux que tu juges de personnes avec qui tu ne parles pas là. C'est ceux-là qui remplissent tes spectacles. C'est ceux-là qui te donnent de la valeur. C'est ceux-là qui font que tes contrats puissent être respectés parce qu'ils achètent les produits que tu représentes. C'est ceux-là que tu dois plus respecter que ceux que tu appelles stars. Comprenez? Tu comprends? Ça, je vais te le dire. Que tu appelles ça, les gens qui sont personnes, derrière, que tu ne connais pas, que tu méprises, c'est ceux-là qui te font. C'est ceux-là qui te montrent. C'est ceux-là qui te donnent de la valeur. Quand ceux-là te donnent des conseils, personne n'est jaloux de toi. Ils te donnent des conseils parce que Marie-Louise, non, ça prend l'histoire, mais je n'avais pas envie de lisser. Laisse-moi l'histoire de perruque la femme. Sinon, je peux enlever même la perruque si vous voulez. Ça, c'est pas un souci. Je m'en fous de ça. Je dis que c'est ceux-là qui te donnent de l'importance. Ça ne sert à rien de prendre tes faux profils pour venir te défendre sous les postes. Ça ne sert à rien de prendre tes faux profils pour aller dans ODCI, faire des longs postes, pour attaquer les gens et faire croire que c'est des gens qui te soutiennent. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que tous ceux qui t'ont fréquenté l'État, même celui qui t'a donné la procédure pour que tu m'attaques en justice, celui qui t'a dit qu'il faut faire comme si pour que tu m'attaques en justice, aujourd'hui, lui, tu ne lui parles pas. Il regrette son acte. Il regrette de t'avoir aidé à m'envoyer en justice. Tu te rends compte? Celle
celle qui t'a aidé à trouver l'appartement où tu étais dans le direct, je ne veux pas dire son nom, parce que c'est une grande commerçante à Paris qui se défend, c'est une jeune soeur petite soeur que j'adore, qui se défend, une femme, qui est une chef d'entreprise, qui est dans mon direct. Même celle qui t'a pris la main, grâce à qui tu n'étais plus dans un hôtel social et qui t'a pu te faire prendre cet appartement-là. Même elle, même ma copine, que je vais faire son nom aussi, qui est une restauratrice, qui est un restaurant à Paris, qui t'a prêté l'argent de la caution parce que tu ne l'as pas, que tu puisses prendre cet appartement-là. Malgré que tu étais star, hein. Parce que les gens peuvent remonter au moment où tu prenais ton appartement, tu étais star. Malgré que tu étais star, celle qui t'a prêté cet argent qui est dans le 18e, aujourd'hui, tu ne sais pas. La dame avec qui, excusez-moi, j'arrive, j'ai deux petits mots. Excusez-moi, la dame avec qui tu as fait ta vidéo, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas d'appartement, tu étais en hôtel social. Je ne sais pas si tu te rappelles de Diane Corée. Diane Corée qui habitait à Saint-Denis, chez qui tu as fait sa première vidéo, ta vidéo de Zokora, arraché, dans sa chambre conjugale. Ton compte YouTube, c'est son mari de Socoré qui te l'a ouvert. Cette femme-là, aujourd'hui, tu ne lui parles plus. Si je vais citer la liste est longue. La liste est longue. À un moment donné, il faut t'asseoir et te remettre en quête. Ça ne peut pas être que les autres. Ça ne peut pas être que les gens qui sont contre toi. Ça ne peut pas être que les gens qui sont jaloux de toi. Personne n'est jaloux de toi parce que ton chemin, il est noble. Le chemin parcouru, il est beau. Où tu es arrivé, il est beau. Et moi, je vais te dire un truc que j'ai toujours dit aux gens. Dans mon inbox, ceux qui sont en vont te dire. Au moment où elle faisait son spectacle, il m'a dit, oui, il faut qu'elle. J'ai dit non, je ne veux pas qu'elle tape photo. Je veux qu'elle remplisse son spectacle. Pourquoi je veux qu'elle remplisse son spectacle? Parce que moi, je sais d'où elle vient. Ce qu'elle fait, c'est la bataille de sa vie. C'est la bataille de sa vie. Et elle n'a pas le droit d'échouer. Et je ne peux jamais souhaiter qu'elle échoue. Vous comprenez? Et je l'ai dit. Et je l'ai dit. Parce que ce n'est pas une personne qui se souhaite le mal. Mais elle souhaite le mal aux gens, en fait. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Elle souhaite le mal aux gens, en fait. Et tous ceux qui lui... Il y a plein de personnes. Je ne veux même pas citer leur nom parce que c'est pitoyable, en fait. Et ce que je veux dire à ma petite soeur, pour moi, tu souffres d'un syndrome. Tu as un syndrome de pervers narcissique. J'ai fini par comprendre que tu es un pervers narcissique. Tu as une perversion narcissique. Et tu peux faire un travail sur toi. Tu peux faire un travail sur toi pour soigner ça. Parce que dans le fond, au début, quand tu approches les gens, tu es un agneau. Tu es une personne, quand tu viens chez quelqu'un, tu es tellement disponible. Tu peux nettoyer la maison, faire à manger. Mais, je sais pas, qu'est-ce qui passe par ta tête où tu crois que ceux qui t'aiment et qui sont avec toi sont jaloux de toi. Il y a eu le cas de ma petite soeur, ma jeune soeur. Excuse-moi ma chérie, je trouve ton nom, je t'aime beaucoup. Félicitations pour ton mariage récent. Ma jeune soeur Jérôme, qui elle aussi est une personne qui t'a accueilli chez elle, qui t'a ouvert son appartement, qui t'a hébergé. Mais à la fin, qu'est-ce que tu lui as fait? C'est quelque chose de vilain de ça, de reste. Pourquoi tu fais ça? Je pense que tu ne fais pas exprès, tu ne t'en rends pas compte. Mais à chaque fois, tu élimines les gens qui sont avec toi. Ils t'aiment, tu vas vers de nouvelles personnes. Quand ils découvrent encore autre chose, tu les laisses encore, tu reviens avec d'autres personnes. Moi, ça me peine pour toi, en fait. Je vais te dire un truc. Moi, je suis personne. Malgré qu'on va à une procédure judiciaire, je n'ai pas de haine pour toi. Je ne te hais pas. Je ne te hais pas. Je ne te hais pas. Je n'ai pas de haine pour toi. Je n'ai pas de dégoût pour toi. Je ne te vomis pas. Juste, je dis, toi et moi,
on ne pouvait pas continuer. Nous ne pourrons plus jamais nous asseoir. Le reste pour boire un verre, même te dire bonjour. Ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais. Pour moi, tu n'existes pas. Mais venir dire que je ne connais pas les personnes, je te rejoins. Les gens disent que ce n'est pas vous. Je vais te donner 2, 3 points. Abobo Sojefia, ça te parle. Marc, ça te parle. Il faut le dire. Il faut changer, ma petite soeur. Parce que si tu ne changes pas, tu vas finir comme ton père. Et ça sera dramatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si tu ne changes pas, tu finiras comme ton père. Et tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'avais dit sous mon poste que tous les coups sont permis. Et ça reste valable. Maintenant, je vais te donner un ultimatum. Moi, personnellement, Félicien, Kwame Adwa Félicien à l'état civil. Épouse Lawson élu. Lawson fille. De façon générale, c'est interdit. Moi, je te le dis, je te regarde droit dans les yeux, je suis interdit. Partie de tes sons. Plus jamais de ta vie, même dans tes rêves les plus absolus, tu vas encore prononcer ni mon nom, ni même être sur un plateau de télé, ni même on va évoquer une histoire entre toi et moi, où tu vas faire une réflexion à 2 balles, ni sur une radio quelconque, ni même un post sur ta page, ni une parodie où je me sens concerné. Si jamais, je te dis, si jamais je vois ça, je viens et j'explique comment ton père a fini. Et là, toute la toile pourra me détester. Et je vais assumer. Je te garantis, c'est garant même, je te le dis. Là, je te parle même avec toute ma colère. Que plus jamais, même dans tes rêves, même si ton cerveau tourne à l'envers, moi, en ce qui me concerne, plus jamais, je te dis, quand je coupe ce direct-là. Parce que pour moi, tu m'as dit, je suis personne, j'accepte de n'être personne, tu n'existes plus. Fais-en de même sur moi. Quand tu seras sur tes plateaux télé, parce que cette histoire s'est passée il y a plus de 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, si on te pose la question 3 ans après, alors que ce n'est plus d'actualité, et que tu vas passer, toi-même tu as quel genre de star de Facebook là. Moi j'ai vu ici, des grands stars, comme ma maman Thérèse Tabala, elles ont fait des scènes, des trucs plus graves que toi, plus que toi. Mais je ne les ai pas vus encore avoir déposé un immeuble. Je ne méprise pas ma maman, c'est ma seconde mère, c'est ma mère de cœur. Elle est même sur mon direct en avatar. Mais je ne les ai jamais vus aller déposer un immeuble et mépriser quelqu'un à ce point. Pourtant, c'est des femmes qui ont tourné des séries et des téléfilms et qui sont reconnues, qui ont eu des prix Fescaco, des trucs, qui respectent nous. Tu comprends? Après, tu es libre de ne pas respecter tes followers. Tu es libre d'insulter tes abonnés. Tu es libre de mépriser tes fans. Ça, c'est entre toi et tes fans. J'en ai cru, mais je dis moi qui suis personne là. C'est la femme qui est personne là qui est en train de te dire aujourd'hui. De toute façon, je suis personne là. C'est pour ça, moi, je te dis. Jamais, toi et moi, au tribunal. Donc, on n'a qu'à continuer la procédure judiciaire que tu as entamée. Va aller au bout. Si on me condamne, on va me condamner. Si on dit qu'il y a des amendes à te payer, devant Dieu, devant les yeux, je vais te payer. Parce que tu en as besoin. Si on dit qu'il doit aller aussi en prison, je vais aller. La prison, ce n'est pas fait pour les chiens. Comprenez? Comme je vois, tu prends tes photos filles, oui, ton fils est en prison. Mon fils n'est pas en prison. Je vais expliquer. Moi, si mon fils est en prison, moi, je vais dire sur la toile que les enfants de France, qu'on ne lève pas, ils n'écoutent pas, il est en prison. Parce que dans la vie, là, nul n'est à l'abri. Moi, il n'est pas honte. En fait, vous n'avez pas encore compris que je n'ai pas honte, en fait. Je n'ai pas honte de ce que je suis. Je n'ai pas honte. J'ai 5 enfants. Si elle est en prison, elle est venue vous dire que, je ne comprends pas, il y a un qui me fatigue. Voilà, il est en prison. On va parler ensemble et puis je vais donner des conseils aux Chinois. Oui, parce que c'est la maman. Mais ce n'est pas le cas. J'ai eu un souci avec mon fils aîné, qui est le second. Il est sorti en discothèque. Je l'ai même expliqué, Naïma le sait, tout le sait. Il est parti en discothèque. En sortie de discothèque, il a un de ses amis qui s'est fait agresser. Il est costaud. 1m95.
il a envoyé des trucs. Et c'est venu, il est parti en Europe. C'est Espagne. Mais, par chance, il a un père qui a eu l'avocat. En attendant, si c'est ça, dit qu'il est en prison. Ou il a été en prison. Ok, il a été en prison. Mais la différence, il n'a pas eu sa garde à vue pour drogue, il a eu sa garde à vue pour bagarre. Et encore parce qu'il a le cœur de sa mère qui a voulu défendre un copain qui était agressé. Vous comprenez? C'est pas un voleur. Il n'a pas pris les cadeaux des gens. C'est pas pour la drogue. C'est peut-être pour la bagarre. Ok? C'était pour la bagarre. Guignon, je n'ai pas peur. C'était pour la bagarre. Attends. Dire que je suis les hommes, je suis sorti les hommes, mais là, ils sont sortis en mari. Je l'ai fait dans ma vie. Puisque où tu m'as connu là même, c'était un homme marié. Je l'assume. Et j'ai toujours dit sur Facebook que je suis la présidente, la présidente du syndicat des maîtresses. Et maintenant, je ne le suis plus. Oui, je ne le suis plus. J'ai été. J'assume. Voilà. Donc, tu peux inventer ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Mais je dis, si jamais je vois mon nom dans quoi que ce soit, je viens. Et cette fois-ci, peut-être que toi et moi, on ira jusqu'au bout. Et ça, je le garantis. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Et puis, c'est le premier épisode. Comme je connais mon élément, et je sais que comme je l'ai garant, elle va répliquer. Donc, je vous dis rendez-vous. À bientôt. Restez connectés. Bisous. Bisous, 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 bisous. Bisous. Bye. Je vous aime.